bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter nos amis. Il n'y a pas Tacha. besoin, je sais tout. Bon, voilà, Tacha, Elise et vous, donc ils sont... Ça se passe très bien entre vous, je crois, avec Oui, Tacha. je conçois. Ça fait un cours de français, quoi. Un très beau couple, Ah ouais. un très beau Oui, couple. bah, Laurent pourquoi Ruquier, que vous connaissez. Laurent Laurent Ruquier, oui. Marie Moi, Laforêt. personne ne sait quitter. Hein. Et Jean-Pierre Coff. Oh, bah ça, c'est... Hein Ça, c'est... Vous, Notre enfant. On a- Marie, c'est notre Marie avait quel âge enfance. quand vous l'avez connu, Jean-Pierre? J'avais 13 ans et demi. 13 ans et demi. tu te Ah rends ouais. compte. Vous avez en ce moment, et c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que l'émission s'appelle Tout le monde en parle, et tout le monde parle de vous à cause de la pièce que vous jouez, qui s'appelle Maria Callas, Masterclass, la leçon de chant tous les soirs. Alors, tous les soirs, standing ovation. Hein. Laurent, vous y êtes allé aussi. Oui, c'était exceptionnel. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus, Il y je a rien vais à même y dire. retourner. Bah voilà, il n'y a rien à dire de plus. C'était Marie Laforêt. Merci beaucoup. Voilà. Ah non, Que pouvons-nous ajouter? c'est incroyable. Ouais. Moi, j'avais vu la pièce mise en scène par Polanski il y a 2 ans, 3 On ans. n'est pas obligé de parler On va en de ça. parler tout à l'heure, mais... Avec Fanny Ardant, Oui. et c'était pas mal. Oui, oui. Mais bon, voilà, c'était pas mal. Mais là, c'était exceptionnel. S'il y a un seul spectacle à aller voir à Paris en ce moment, c'est celui-là. Ça va faire plaisir. Voilà, à- Oui, Depuis tout à l'heure, quand tu veux, Élie... C'est tout. Ah ben, on a bien fait de venir. Ah, t'es pas sur scène, toi, à Paris? Donc Marie, vous avez déclaré « Je reviens à la vie ». Alors, Écoute, dans la Calas, tu serais beaucoup moins bien, tu sais. oui. Oui, sûrement. quoique. Ouais, c'est vrai, faut voir. Vous avez déclaré, Marie, je reviens à la vie. Donc, vous avez déclaré aussi, depuis quelques années, on m'avait mise à la retraite, persuadé que j'étais laide, bête, méchante et sans talent. Alors, quand on vous voit, effectivement, on ne comprend pas comment des gens auraient pu penser ça. Au-delà de... Généralement, ceux-là, je les épouse. Hein. Ouais, Bon, ça ne fait pas beaucoup, ça en fait que 4. on y viendra. Au-delà justement de cet autodénigrement qui est habituel chez vous, est-ce que vous avez vraiment flippé à un moment? Est-ce que à un moment, vous vous êtes dit, bah voilà, quoi, c'est fini, on ne viendra Oui. plus jamais me chercher? Oui, Ouais. oui. Je me suis retrouvée seule au monde, laide, bête, méchante et fauchée. Ouais. Ça fait beaucoup. Et qui est venu vous chercher alors? C'est intéressant à savoir. Moi. Non, je suis allée voir moi d'abord et Ouais. j'ai dit, écoute chérie, bon, d'accord, ça n'est pas le Pérou, mais on peut peut-être faire quelque chose. Ouais, vous êtes reprise en main, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bien, bravo. Et puis, voilà. Et Alors- puis, non, je crois qu'ils se sont trompés. Hein, quand ils m'ont proposé Masterclass, Françoise Hardy n'était pas libre. Sheila était en train de présenter une émission de télé. ouais. Ouais, donc, ils se sont dit, ah, bah alors, qui Je vois que vous avez, Marie vous avez Laforêt. toujours la dent dure sur les yéyés, parce qu'à l'époque, j'ai retrouvé des papiers de l'époque. Non. Où quand on vous parlait des yéyés, vous disiez, on vous demandait ce que vous pensiez de Sylvie Vartan et Françoise Hardy, et vous disiez, mais faut-il vraiment en penser quelque chose? Donc C'est vrai, je vois que vous avez c'est une ça. espèce de continuité comme ça, c'est bien. Vous avez de la suite dans les idées, c'est bien. Pourquoi vous n'étiez pas yéyé, vous, Marie Ah, Laforêt? pas Mais du non, tout. pas du tout. Mais attendez, on va en parler. D'abord, on va parler de la voilà. Calas. Non, mais quand même, parlons de cette pièce, parce que tout n'est pas dit, justement. C'est une pièce donc, de Terence McNally qui sont Un les... génie. Alors, moi, je peux le dire parce que je le pratique tous les soirs. Et en principe, quand on pratique un auteur, au bout d'un mois, 2 mois, on commence à voir les failles, on commence à voir les endroits où c'est un petit peu moins bien travaillé. Ce type est un génie. D'abord, il a pris des notes sur la Calas parce qu'il a assisté au cours. Oui, ça, il a assisté, c'est les cours, faut le dire Voilà. pour nos amis Alors, téléspectateurs. ce sont C'est- des cours oui. ce sont des cours de chant que Callas a donné pendant 2 ans à la Juilliard School à New York. Et il était dans la salle, en auditeur libre, et il prenait des petites notes sur rien, sur un geste, sur une inflexion de voix, sur une phrase, qui avait l'air de rien. Il a laissé reposer comme du bon vin pendant 20 ans. Et au bout de 20 Quand vous ans... dites comme du bon vin, vous regardez je regarde comme... tout de suite Bah ouais, mon remarquez ami en même temps, hein, Jean-Pierre. c'est un peu normal, oui. Et finalement, au bout de 20 ans, il a Vous aviez sorti... parlé de cocaïne, vous aurez regardé. Je sais même pas ce que c'est. Donc je peux regarder que le ciel. D'accord. Comme ça devient un peu chaud, je vais demander à notre ami Serge Calfon Oui, de baisser un cut. petit peu la lumière. Oui. Là, ouais, on est dans une ambiance un peu plus cosy. Alors, donc, on va faire une hyperview. L'hyperview, c'est pas compliqué. sais. Bah oui, on est 5 contre 5, vous. on est 5, je te confirme, on est 5. Et alors, Comme à la police, C'est une pareil. interview vérité, donc vous allez dire la vérité, mais vous, je sais qu'en général, Je- vous savez pas dire Non. autre chose que la vérité. On a ça en commun, c'est qu'on est... Oui, oh, Quoi menteur. Quoi, C'est menteur? vrai. Moi, j'ai Non, toujours non. la vérité. Ça m'a coûté Thierry, assez c'est cher. vrai, ça m'a coûté assez Bah, cher dans notre aussi. carrière, moi, ça m'a coûté. Non, non, Je suis moi, viré ça- quand même 3 fois de la télé, moi. Ouais. qui est- C'est vrai. Moi, Non, mais c'est j'étais vrai, interdite de micro pendant 10 ans, Ben voilà. hein. Ah, où ça à la télé. À la télé. Enfin, bon, bref, on... Bon, enfin, on n'est pas là pour... Donc, pour Marie Laforêt, Fallait pas. toujours dans votre célèbre autodénigrement, vous avez déclaré, je pense, en parlant de vous et de la Calas, que nous sommes des femmes laides à vie. Enfin, c'est pourquoi vous dites des trucs. Enfin, on verra pourquoi vous le dites, d'ailleurs, on y viendra, mais je veux dire, c'est quand même terrible, ça. Non, oui, elle a été moche, c'est Ouais. clair.
Elle était moche, pleine de boutons, grosse. Ah bon ah oui. 1943-45. Elle est franchement, franchement intirable alors. Hein. Intirable. Ouais, mesdames, messieurs, c'est une info. C'est une Je ne connaissais info. pas cet adjectif. Intirable. Intirable. Hein. Eh. Élie Je Oui. connaissais fin de série, moi. Ça, Mais je c'est connaissais une pas. autre, celle-là. Fin de série, oui, c'est une autre expression. Non, c'est une autre Oui, c'est pas- chanteuse. Voilà, c'était. Je peux m'en aller. Au revoir. Bah, notre ami Karl Lagerfeld nous rejoint. Bonsoir. Karl Lagerfeld. Vous connaissez Jean-Pierre Coff, Qui ne les connaît pas, moi non, forcément non. Jean-Pierre Coff, Laurent Il y en a, Ruquier, je sais pas, il y en a. Élie Semoun et Tacha. Vous connaissez Tacha? Oui, tout le monde connaît Tacha. Tout le monde connaît Tacha, Si surtout je à connais mieux Monaco. Marie Laforêt. Surtout à Monaco. Bon, alors, J'aurais dû mettre des lunettes noires, moi aussi, ça m'énerve. Ah Je peux pas les mal. enlever si ça pose un problème. Hein. et je voulais vous mettre un petit peu, je dis ça pour votre lumière, pour que vous soyez le plus beau Oui, possible, oui, Karl. mais ça, Vous je n'ai mettre pas un ces petit peu plus- ambitions-là, Voilà, vous comme voyez, ça. hein. Alors, Karl, regardez bien, c'est une interview, donc. Et donc, vous allez voir, après, ça va vous arriver. C'est-à-dire, juste après, ça va être votre interview. Donc, Marie Laforêt. Non, Marie, il faut lui demander d'enlever ses lunettes. Elle a des yeux splendides. Ah oui, si vous- ah ouais. Il faut C'est quand pour même ça qu'on qu'elle en les cache, pour que ça il faut devienne quand même pas qu'on en une chose profite. banale. C'était pour mettre Karl à l'aise et lui Laurent, dire toujours à l'aise, Marie. Laurent- J'aimerais être votre monture, Marie. Oh c'est un Bon, alors, scoop. Ouais. Ah oui, vraiment. Vraiment. Ah non, mais écoutez, être sur ses yeux. Non, mais vous savez qu'il C'est est. pas un très- rêve non, attendez, vous savez qu'il est. Il me Non, l'a dit, non, on il me a l'a un dit au truc téléphone avec hier soir. Laurent. Il est très amoureux de vous. Il Ah n'osait oui, pas vous le Ça dire. marche, Laurent. Il suis n'osait fou pas. amoureux Voilà, d'elle. il n'osait pas le Mais dire. vraiment, mais Ça c'est vrai. marche, Laurent. Mais Ça oui. marche. Tu Non, fais arrêtez, plaisir. vous me faites rougir. Tu fais plaisir à ta mère. Là. Et donc, T'as remarqué, Élie. c'était une femme. Élie, bien sûr. oui, D'accord. justement. C'est Marie Laforêt, elle est Ouais, ouais. splendide, elle a des yeux C'est magnifiques, vrai. c'est une bonne comédienne, c'est une excellente interprète chanteuse. Je suis fou d'elle, voilà, Voilà, j'ai le droit de c'est le tout. Je suis dire. en train de me demander ce que j'aimerais être dans Tacha. Enfin bon. Qu'est-ce que vous aimeriez être devant Tacha? Non, dans Tacha. Dans Tacha. Ah. Toi, tu voulais être la monture. La mais moi, monture, qu'est-ce que moi, la je monture, voudrais c'est pas mal. Tu peux changer de branche, si tu veux. Oui, peut-être. Bon, on continue. Donc, moi, j'aimerais que vous nous racontiez cette histoire formidable. Parce que votre début de carrière, c'est un véritable conte de fées. C'est à Cannes en 1959. Ah non, attends. Au casino municipal, vous arrivez, habillé comme tout le monde, pas Non, non, maquillé. Bah oui, non, mais c'est extraordinaire cette histoire. Pourquoi vous arrivez, c'est quand même inouï. Tu te trompes d'invité, là. Mais pas du tout, je me Non, trompe non, pas non, du tout. non, Là, je j'ai voulais dire. gagné le concours. Mais c'est vrai. Non, mais attendez, c'est une émission que j'appelais Naissance d'une étoile, Oui. organisée par Europe Oui. 1. Vous jouez une scène de 6 personnages en quête d'auteur. C'est là que vous rencontrez Louis Malle, qui vous J'ai rebelle. d'abord rencontré Raymond Rouleau. Oui. Hein, alors, parce que ça, c'est vraiment la Faut base. dire peut-être à nos jeunes amis téléspectateurs C'est qui est Raymond Rouleau qui parce organise. que- Oui, on ne peut pas raconter Raymond en si peu de temps. Bon, d'accord. C'est le génie. Ouais. C'est le génie du Rouleau, théâtre. Non, C'est mais Raymond le Rouleau- génie. Vous connaissez Raymond Rouleau? C'est un metteur en scène, c'était Bien un metteur en entendu. scène à l'époque. En dehors de ça, tu vois, Laurent, c'est. Pas un c'est- metteur en scène, c'est c'est- le c'est grand, le immense grand, metteur en l'immense scène. metteur en La scène. rentrée de Signoret au théâtre avec Montand, Oui, oui, oui. ses rouleaux, Ça bah, sert à c'est quoi d'être exceptionnel. jeune, Bah ouais, les Ouais, jeunes, hein, ça sert à rien. Bah non, Ça bah sert non, à rien, c'est pour ça jeunes. que les vieux sont là pour C'est vous pour ça qu'il faut apprendre écouter, quelque il faut chose. écouter. Les vieux sont au bout du rouleau. Attends, Alors, ouais, ouais, je donc, crois, oui, bien et c'est bien Louis Malle qui vous a Oui. baptisé Marie Laforêt parce que. Oui. Mais pourquoi Marie Laforêt comme ça? Ça, on ne sait pas. Bah, Ouais. Marie, moi, j'avais dit Marie parce Marie, que c'est Maïtena vous, Marie Marie Dubois, aimait. c'était déjà pris. Marie, bon, non, c'était pas encore pris à l'époque. Ils ont fait du Maine, du chemin, la barrière. Ouais. Bon, et puis 8 heures du soir, tout le monde était bourré. On a dit la forêt, on s'est arrêté là. Ouais. Et on a dit très bien, elle s'appellera Marie. Alors Marie, on va pas faire toute votre carrière parce que vous avez fait des tas de choses, mais enfin on puis va ce quand même serait trop long si dire c'est- un, mot- dire un mot Vas-y, dire un mot de Plein Soleil quand même avec Delon et Maurice René. Vous avez été préféré à Audrey Hepburn pour ce film par René Clément, vous le savez ça? Non, je crois pas. Ah si. Ah, c'est dans toutes les histoires du cinéma. C'est vrai? Mais bien entendu. Mais ils écrivent n'importe Vous quoi. dites ça, non, vous dites ça par modestie Non, ou- non, d'abord parce que je n'avais pas l'information. Et en Ça plus, devait je être crois Audrey pas. Hepburn et Jacques Charrier. Oui, Jacques Et Charrier. Jacques ça, je l'ai Charrier vu. était avec Brigitte Bardot dans un Oui. hôtel, il voulait pas sortir de l'hôtel. Et on se demande bien. on peut On comprendre. se demande bien comprend, oui, pourquoi. ouais. Et donc, finalement, ça a été Maurice René. Finalement, ben, ils sont rabattus sur moi. alors. Ouais. Alors après, bon, il y a eu la fille aux yeux d'or qui vous a donné votre surnom, Albi Coco que vous avez épousé, tant qu'à faire. Hein. Vous Hein. savez comme je suis, moi. Bah voilà, donc Les Amours célèbres qui était un film à sketch. Donc, Ruquier, on est en affaires. Vous croisez, vous épousez, on se marie, c'est d'accord. non, on- C'est demain. Allez, c'est fait. Quoi la pauvre Jean-Pierre Oh, Coff.
mais Coff, non, ne coff. fais jamais ça. Non, Ruffier. j'ai fait certainement pire. J'ai vu combien 4 ou 4, 5 maris Quatre. 4 maris. Et ben quatre voilà, maris. je serai le 6e. Bon, pourquoi pas. Bah oui, non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord, je te laisse. Palmade a épousé Sanson, de toute façon. Oui, et Pierre Palmade a épousé, Bah, et Véronique a Sanson, épousé très bien. Véronique Ben Sanson, voilà. absolument. Bel exemple. Bel exemple d'un mariage réussi. Oh, c'était joli, ça, Ouais. Thierry, c'était joli. Qu'est-ce que j'ai dit, moi Réussi. Bon, alors, on passe sur tous vos films, parce que sinon, on en finira Oui, plus. oui. hein. Il y a eu Flic ou Voyou, Joyeuse Pâques, Il y Marie-Chantal en a quand même eu contre... 4 avant, finalement, j'hésite. Et alors, vous vous êtes jamais approprié... Pourquoi vous n'êtes jamais approprié la place que vous méritiez au cinéma? Parce que finalement, vous auriez dû être une Vous énorme savez, star. non, je ne suis pas carriériste du tout. Moi, j'ai passé mon temps à regarder les gens, à absorber, à regarder une attitude, un geste, un gras de main, une paire de lunettes. J'ai appris mon métier comme ça. Et j'ai pas provoqué un rôle. Vous n'avez pas été élevé comme ça, parce que Karl Lagerfeld, quand on lui dit vous faites plein de choses, vous travaillez pour des tas de marques, etc., Karl vous répondait, vous dites oui, c'est de l'arrivisme sain, j'ai pas été éduqué pour être une victime. Ça, c'est sûr, mais je Oui. ne sais pas parce qu'on est arriviste qu'il faut être. C'est le contraire de la victime. Je ne Oui. suis pas une victime, mais je ne me prends pas non plus pour le comble de l'arrivisme. Non, Mais enfin, pas- non, je non. ne suis Comme pas d'arrive, non en fait, plus c'est vrai genre que vous dites, j'ai à pas être été écrasé au premier passage. Hein. Oui, c'est ça, vous Moi, dites, j'ai si. pas été éduqué pour être Tandis une que moi, victime. Oui, c'est ça, Oui. les plus vulnérables. Tout, Voilà, mon, oui. tout mon problème, c'est que j'étais une victime. En 68, au moment où vous allez chanter, vous dites « Je vais chanter sur scène, quel cauchemar !» Dans un an, je serai à Pont-aux-Dames. Alors, Pont-aux-Dames, il faut le dire, c'est l'asile des vieux artistes, quoi, Pont-aux-Dames. C'est une maison de retraite. Maison de retraite, pardon. Et Coff qui s'est déjà renseigné. Pratiquer quand même. Coff qui s'est renseigné. Mais c'est pas C'est pas un asile, c'est Prudent. une maison de C'est retraite. qu'il en vient, et d'ailleurs, il est l'heure Qui de y rentrer, retourne, là. Jean-Pierre. Ce soir, ils ont eu sorti. Il est l'heure de Pont-aux-Dames. rentrer. Pont-aux-Dames, c'est quand même plus chic que Rissorangis. Oui, c'est vrai. Alors, Et donc, on y sera, on ira Thierry. tous. Aux bien deux, entendu. d'ailleurs, on peut. Et donc, non, c'est incroyable. Vous dites, je vais finir à Pont-aux-Dames. Dans un an, je suis à Pont-aux-Dames. Et après ça, vous vendez quand même 35 millions de disques. Donc, c'est bizarre quand même, cette façon oui, de... je dois dire, j'y ai réfléchi extrêmement tard, parce Oui. que je suis assez lente et pas remarquablement intelligente. Hein. Il m'a fallu beaucoup Jusque-là, d'années. ça va, je vous Oui. rassure. Non, mais juste, il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre que on ne vend pas par hasard 35 millions de disques. Oui. Il y a quelque chose qui fait que le paraître n'est pas ce qui fait vendre. Par contre, l'être, auquel je m'étais jamais intéressée et que je dénigrais en permanence, et d'ailleurs que j'avais même pas visité, celui-là faisait que il touchait les gens. Parce qu'on ne vend pas 35 millions de disques par hasard, comme vous le dites Non. si bien. Oui. Donc Vous ça connaissez m'a. les chansons de Marie Laforêt, vous? Non mais je veux pas qu'il les chante. Soyez Non, gentil, non, merci. non, mais vous ne les chantez pas. Ah non, je veux l'entendre. C'est pas ça Non, non, non. Si c'est ça, Si, c'est c'est bien. laquelle, c'est laquelle. Vas-y, vas-y, fais-le. Doucement, parce que Marie ne va pas entendre. Viens revoir ta mère. Oui, c'est à peu viens, près. viens. Les paroles, c'est ça. La 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 malheureusement. la la la. Oui, Voilà. c'est parfait. C'est ça, hein. Mais c'est parfait. Bravo, ça. Élie. C'est parfait. C'est bien. C'est bien. Élie, non, c'est bien. Élie, vraiment. Grâce à Dieu, mon fils, comment tu chantais avant et comment tu chantes maintenant? Faites ça parce que je suis d'obédience judaïque, non? Oui, oui. D'accord. Parce que moi, j'en ai 3 enfants comme Ah, ça. d'accord, très bien. J'ai Bathsheba, j'ai Abraham et j'ai Déborah. Ah. Alors, grâce à Dieu, mon fils, c'est pas moi que tu Bon, vas apprendre à Pessa, faire la tafina. Pessa, c'était il y a 15 jours. Donc, oui, alors toujours dans Et le... vous connaissez quoi de Marie Laforêt, Thierry Ardisson? Parce que c'est pas le tout de poser des questions, mais vous bien seriez moi- capable de nous chanter une chanson? Ah, Ardisson va chanter une chanson de Marie Laforêt. Mais oui! Alors, Viens, mon cher France. Oh non, pas avec Guy Béard. Ah non, c'est la seule chanson que je zappe sur l'album, pas avec Guy Béard. Je vous en supplie, pas Guy Béard. Moi, je l'aime. Si celle-là, je l'aime bien. Oh non, pourquoi non, non, c'est insupportable. c'est bon. C'est Voilà. beau, mais quand même. Quand Il y a on Guy sera Béard. mariés, on choisira ensemble, mon chéri. D'accord, Marie, d'accord. Vous l'aimez bien, Guibert? Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Quand on dit ça en général. Non, non, Quand c'est on pas commence une par dire de blague. quelqu'un, je l'aime beaucoup, c'est Non, terrible. non, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un des rares types extrêmement intelligents et bien cultivé de ce métier. Très intelligent. De la finesse, de l'originalité dans ses parle bien vues. du même, là. Oui, oui, tout à fait. Je vous assure que je le connais bien. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Mais il y a longtemps que vous l'avez vu? C'est Je marrant parce que vois. moi j'ai discuté avec Charles Aznavour qui m'a dit la même chose. Donc il y a peut-être un. Non, 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 je vous assure que c'est vrai. C'est surtout un Faites grand- attention. C'est surtout un grand auteur, de toute façon. Oui, Béard. oui. Bien sûr. Bon, alors, Je toujours dans... l'aime beaucoup, Guy Béard. Excusez-moi. Ah, on se réveille, Coff. Et quand Allez, il on entend, retourne à l'hospice maintenant. quand il entend Guy Béard,
Vous connaissez Guy Béard? Je connais ces chansons, je ne les connais pas personnellement. Ouais. Vous habillez pas Guy Béard, quoi. Non. Bon, Guy d'accord. Béard, il ne s'habille pas, hein, de toute Ah oui, façon. déjà. je veux dire. Vous savez, je suis un étranger, moi. En 1969, dans Paris Jour, toujours dans les taux de dénigrement, vous dites « Je m'auto-punis, je voudrais mourir lentement après avoir beaucoup souffert ». C'est terrible de dire des trucs comme ça, vous qui l'avez dit. Non, mais je ne savais pas encore à ce moment-là que j'avais été violée. Ouais, ah, c'est ça. Je l'ai appris très tard. Donc comme ça, on tout dit. ce que... Oui, non mais c'est voilà, ces Mais déclarations... effectivement, ces déclarations sont directement issues d'un traumatisme qui était occulté, qui fait que pendant des années, j'ai vécu des choses que je ne comprenais pas bien. Je m'auto-punissais, je voulais jamais être au mieux, je voulais toujours disparaître. Et dire une chose comme ça, c'est Terrible. tellement révélateur. Non, c'est pas terrible. Qu'est-ce que ça a terrible? Je voudrais mourir lentement après avoir beaucoup souffert, c'est quand même... c'est Parce grave, que ça voulait dire j'aime la vie. Oui, oui c'était... Il fallait voir ça en dépit de tout. L'amour de la vie était plus fort que tout. Donc, pour m'en séparer, je n'imaginais qu'un supplice extrêmement long qui fasse que, finalement, j'ai envie de mourir. Oui, et alors, quand vous avez révélé ce traumatisme, disons, dans Paris Match, c'était l'année dernière, je pense, vous attendiez à être soulagé. En fait, vous dites, j'ai pas été soulagé. En fait, Non. on m'a regardé comme une pestiférée ou comme une malade. C'est incroyable, ça. Oui. Et le discours des gens a beaucoup changé vis-à-vis de moi. Moi, je connaissais l'événement depuis déjà 10 ans. Ouais. Le fait de le mettre dans le public, je me suis dit, tiens, ça va me libérer. Ouais. C'est une libération maintenant. Allez, on en voit au loin, c'est la batte de baseball. J'y pense plus, c'est terminé. Ouais. Pas du tout. À partir de là, les gens commençaient à me parler. Ça va? Oui, ah oui, c'est terrible. Ah oui, Ça va bien? Oui, c'est terrible, ça, oui. Ouais. Alors là, je me suis dit, j'ai eu vraiment quelque chose de grave. Ouais. Ouais. Alors que moi, j'étais déjà en train d'en sortir, mais on m'a remise dedans. Mais là, Laurent, ça va très bien. Je vois ça. Non, mais alors, ce que vous dites aussi, parce que c'est pas, enfin, je veux dire, vous l'avez déclaré, donc c'est public, hein, c'est pas. Vous dites que vous avez longtemps cherché à retrouver inconsciemment, bien sûr, avec les hommes, cet instant où, quand ça vous est arrivé, vous aviez capitulé. C'est-à-dire, vous cherchiez avec les hommes inconsciemment cette espèce d'abandon, comme ça. Non, c'était pas un abandon, c'était un premier contact. Ça a été la première fois qu'on m'a adressé la parole, si j'ose dire. Ouais. Ça a été la première fois, ça a été ce premier contact que j'ai pensé au départ être un contact amical, qui s'est transformé d'une manière terrible. Mais le premier contact était un contact chaleureux. C'est la première fois qu'on venait me voir, et non pas ma sœur qui avait 10 ans de plus que moi, ou ma mère, ou quelqu'un d'autre, c'était moi. Donc j'ai essayé de retrouver ça. Et à chaque fois... Mais c'est d'une tristesse Non, que c'est je pas une tristesse, c'est la raconte, vie. mais Non, c'est non, mais- abominable. Mais non, mais c'est- Quelle c'est- horreur. c'est- Non, c'est- mais c'est pour dire que c'est c'est ça. votre vie, C'est oui. un schéma initial. Oui. Tout bêtement. Mais est-ce que vous n'avez pas été victime de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire amoureux de C'est son exactement. bourreau, amoureux de... Exactement. C'est ça, oui, c'est C'est-à-dire portier de que, nuit, en fait. Quand j'en sentais un dans la foule qui était vraiment capable de me faire beaucoup souffrir, pam! Ah ouais. Vous alliez vers lui. Vous étiez attiré inconsciemment par les gens qui avaient un air sympa de l'extérieur. Très et qui- sympathique. et qui C'est pour vous- ça qu'elle est venue vous voir. Non, c'est pour ça qu'elle veut vous épouser. Oh, je vous voyais venir. Les gens qui ont l'air sympas à l'extérieur et qui, en fait, sont des ordures, voilà. Oh, c'est le contraire. D'accord. Non, c'est pour ça qu'elle veut se marier avec vous. Moi, j'ai une ordure à l'extérieur et je suis très sympa, en Voilà. fait. Contrairement à vous. Merci pour moi, ça fait toujours plaisir de présenter une émission à la télévision et de se faire traiter d'ordure. Continuez, vous êtes bien là. Ouais, on est bien tous les deux. C'est ouais. Pipo et Mario. C'est nous, Pipo et Dario, font de la télévision, absolument. Bon, non, moi, Ça voilà. va, Jean-Pierre? Ça vous rappelle des souvenirs, tout ça, Il faut parler un peu plus fort. Oui, vous me faites allumer. Hein. Une dernière Voilà, chose, hein. il y a une rumeur terrible qui a couru sur vous. Oh, ça peut pas être pire que tout ce que j'ai entendu. Non, on a J'ai longtemps- été chez Madame Claude. Voilà, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là? Oui. Oui, non, mais vous imaginez, moi chez Madame Bah Claude. oui, c'est ça, oui. Mais pourquoi? Mais C'est pourquoi, ça qui est pourquoi ça a été extraordinaire. répété Thierry, comme vous le ça sauriez, vous l'auriez vu. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire, très sincèrement, honnête comme je suis, Oui. j'aurais été chez Madame Claude. Vous vous seriez marié le premier jour? Non, c'est pas tant ça, mais je le dirais. Oui, oui, c'est vrai, oui. Je le dirais. Et j'accueille maintenant Madame de Lavandera. Donc ce soir, je ne vous appellerai pas Marie Laforêt. Merci. Parce que vous n'êtes pas en promotion pour quoi que ce soit. Vous êtes ici pour vous exprimer. Merci d'avoir choisi, d'ailleurs, Tout le monde en parle.
Je voulais dire à ce sujet, Thierry, tout à l'heure vous avez dit si c'était pas moi, ce serait un autre et ce serait pareil. Je vous dis tout de suite, si ça n'avait pas été vous, je ne serais pas là. Merci, c'est gentil. Je vous demande de vous arrêter. Bien, alors, il y a 15 jours, sur ce plateau, Antoine Schuller, le fils de Didier Schuller, en compagnie du journaliste Jean-Paul Guillaume, est venu témoigner. Et d'ailleurs, depuis, ça a servi à quelque chose, parce que depuis, Didier Schuller est rentré en France et il a été incarcéré suite à la dénonciation de son fils. De l'actualité, de la vraie, putain. De la vraie. Alors, effectivement, alors la presse a dit, en parlant de la dénonciation d'Antoine, qu'il était manipulé par Jospin, par les socialistes, pour faire du tort à Chirac. On a dit aussi qu'il était manipulé par vous. Alors, si c'est Jospin qui le manipule, on comprend, effectivement. Et si c'est vous, on va essayer de comprendre pourquoi vous l'auriez manipulé. Personne ne peut manipuler Antoine Schuller. Malheureusement d'ailleurs, mais personne ne peut le manipuler. Vous allez nous expliquer interview ou vérité. Alors, on va reprendre les choses au début, pour que tout le monde comprenne bien. Vous avez été marié avec un ami de Didier Schuller qui s'appelle Éric de Lavandera, qui est un Français, agent de change, qui vit en Suisse. Lui, il avait été marié en premières noces avec Catherine Hennessy, qui est l'héritière des cognacs Hennessy, et ils ont eu un enfant. Deux. Dont un s'appelle Diego de Lavandera, qui est ami avec Antoine Schuller, enfin qui était ami avec Antoine Schuller, comme les deux papas étaient amis. Alors, on va d'abord commencer par ça, parce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse, et j'aimerais que vous expliquiez là-dessus. Votre mariage avec Éric de Lavandera, c'est pas bien passé? Très bien passé. Il s'est extrêmement bien passé. J'ai eu la chance de tomber sur un homme courtois, intelligent, cultivé, gentil. Et pendant, je dois dire, pendant 13 ans, j'ai vécu un mariage extrêmement heureux jusqu'au dernier mois de notre mariage qui a été très traumatisant, extrêmement bouleversant et où je n'ai strictement rien compris à ce qui se passait. Voilà, vous pouvez continuer. Non, je continue parce que c'est vrai que ça s'était pas très bien passé avec Catherine Hennessy. Ça c'était comme pour moi, ça s'était extrêmement bien passé pour elle. Elle a eu 2 enfants donc avec Monsieur de Lavandera. Elle a été, je crois, extrêmement heureuse pendant 7 ans. Et brusquement, les choses ont dérapé pour elle. Elle a eu un accident sur lequel elle avait des gros doutes. C'était un accident de moto pour elle, ce serait un accident de voiture pour moi. À partir de ce moment-là, ses amis commencent à changer à son égard. Son mari l'a dit alcoolique, drogué, dépressif, dans une secte, et Dieu sait quoi. Et il va tenter de la mettre par la fenêtre. Ce qui fait que Catherine Hennessy partira avec son sac à main, laissant ses 2 enfants derrière elle. Je suis persuadée moi-même, puisque je n'ai aucune raison de douter de ce que me dit de mon mari, que, effectivement, Catherine Hennessy est une folle furieuse. Donc je vais élever Diego et Isabelle comme mes propres enfants, et je les élève donc en même temps que mes propres enfants, dans une ambiance extrêmement joyeuse et agréable. Alors votre mari a eu un comportement effectivement un petit peu bizarre avec vous. Il dormait avec un couteau à cran d'arrêt sur la table de nuit, c'est vrai? Non, il ne dormait pas, il me montrait le couteau à cran d'arrêt. C'est vrai qu'il vous prenait le pouls pendant la nuit pour savoir si vous étiez toujours vivante? Ça, c'est une version extrêmement expurgée des faits tels qu'ils se sont passés. Comme s'en souviendra peut-être Nathalie Charon, puisque je faisais une couverture pour Votre Beauté, j'ai reçu, malheureusement, un portant de décor sur la figure qui fait à peu près 70 kilos en acier, et je l'ai pris juste ici. Donc, hôpital, scanner... on termine tant bien que mal l'interview, les photos comme on peut, de travers, avec un chapeau sur la tête, j'ai une tête comme ça. Et nous rentrons à Genève, et là, à ce moment-là, je commence à me sentir mal, vertige, nausée. Je vais à nouveau faire un scanner, et on demande à mon mari de ne pas me quitter, parce que je dors 20 heures par jour, de ne pas me quitter parce que je risque de tomber dans le coma. Et il va se passer quelque chose de très extraordinaire. De 7 heures du matin à 1 heure du matin, mon mari me laissera seule. Sans manger, sans boire, il fait très chaud, nous sommes au mois d'août. Et pendant 2 jours d'affilée, ça se reproduit. Et le 2e soir, je suis interrogative et je mime quelqu'un qui ne bouge plus pour voir ce qu'il va se passer. Et mon mari arrive à côté du lit
et simplement il pousse ma main. C'est ce que veut dire cette simple phrase. Vous en déduisez ce que vous voulez. Les freins de la voiture qui lâchent brusquement. C'est très étonnant quand on a une voiture qui est une Range Rover. Quand on est envoyé en mission au Festival de Cannes et qu'on a pour mission apparemment de rencontrer Monsieur Mouillot et de revenir avec une certaine somme d'argent dont je parlerai uniquement devant les juges. Mais je suis heureuse de pouvoir le dire à l'avance devant vous ce soir, comme je le ferai à chaque fois que j'irai voir un juge. Je l'ai fait et j'ai essayé de le faire très souvent pendant 8 ans. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de parler d'abord à la presse avant de me présenter devant un juge, de façon à ce que l'opinion publique française soit au courant de ce qui se passe. Oui, ça vous protège d'une certaine façon. Me protéger, je vais vous dire très sincèrement, je pense que j'aurai une peau de banane qui glissera sous un camion, lequel sera écrasé par un avion, que j'aurai une balle dans la tête, que je serai suicidée, que je serai très déprimée. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité, après 8 ans, de dire ce à quoi nous avons tous à faire face, tous ici, nous les Français, nous avons à faire face à une organisation extraordinairement dangereuse et le gouvernement ne peut rien y faire. Alors vous découvrez un jour que votre mari a pris une assurance vie, dont il est le bénéficiaire si vous décédez. Vous découvrez aussi d'autres choses, on va peut-être pas tout étaler ici, mais Si, enfin... je vous en prie, faites-le. Qu'il a des relations homosexuelles avec un homme politique international très connu. Vous finissez par découvrir que les affaires de votre mari sont pas très claires, en fait. C'est-à-dire que je découvre rien du tout. J'ai tellement la trouille que je finis par demander à des gardes du corps de venir et en 1 heure, je dis à mon mari, je suis désolée, je ne resterai pas dans la même pièce que toi. Soit tu vas à l'hôtel, soit moi je vais à l'hôtel, mais c'est terminé, j'ai eu trop la trouille. Donc nous nous séparons très abruptement. Il me laisse dans l'appartement qu'il a mis à mon nom pour une raison que j'ignore, mais que les juges, j'espère, comprendront mieux que moi. Et je découvre là ce qui était supposé être les archives de la charge Éric de Lavandera. Ce ne sont pas des archives, ce sont des papiers. Et donc il laisse un ordinateur dans l'appartement. Notre ordinateur dans un appartement qui est à mon nom. Ouais. Notre ordinateur contient effectivement 95% de dossiers qui lui appartiennent, auxquels je ne comprends rien pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois, je commence à découvrir la vérité. Et c'est tout à fait, et extraordinaire et abominable. On a dit qu'il refusait de vous verser une pension alimentaire et tout ce que vous disiez, c'était justement pour le forcer à vous la verser. Alors, effectivement, j'ai demandé pendant 5 ans, il y a eu une demande d'annulation de mariage qui a été instruite. Cette demande d'annulation de mariage, dans la mesure où on annule le mariage, ne vous donne pas droit à une pension alimentaire. C'est donc prouvé que ça n'était pas le but premier. Au jour d'aujourd'hui, il est bien évident que, comme n'importe quelle femme qui divorce, je demande une pension alimentaire. Mais, effectivement, il y a quelque chose de très spécial. Je demande une pension alimentaire élevée, qui est de l'ordre de 30 000 francs par mois, avec un mari qui annonce environ 3 000 francs de salaire par mois. J'espère, avec cette demande, que le tribunal sera suffisamment dans l'interrogation pour se dire il faut faire une enquête sur les revenus de M. de Lavandera. C'est tout ce que j'espère en demandant aujourd'hui une pension alimentaire, c'est que le tribunal enquête sur les revenus de M. de Lavandera. Et je tiens à dire au tribunal dès aujourd'hui que j'ai de quoi l'informer. Voilà, alors ce qu'il faut dire effectivement, c'est qu'à l'automne dernier, quand Diego de Lavandera se brouille avec son ami Antoine Schuller... Il ne se brouille pas du tout, c'est son père et M. de Lavandera qui disent « vous le foutez dehors immédiatement ». D'accord. C'est tout à fait différent. Et vous le recueillez, Antoine Schuller? Évidemment, il est en chaussettes sur le palier, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, je l'ai connu tout petit, Antoine. Et vous lui dites à ce moment-là... Je dis rien du tout. Vous lui dites pas la vérité sur les affaires de son père et de... Il sans doute, cela dit, moi je suis sur un dossier de divorce qui est en même temps effectivement une affaire d'État et non pas une affaire de pension alimentaire, comme on a bien voulu le dire. Et je lui montre mes dossiers parce qu'il est beaucoup plus calé que moi dans l'ordinateur. Moi, je suis vraiment une panique totale. Ouais. Donc, lui commence à naviguer et d'un coup, il a la révélation absolue qu'il y a, comme je le pense moi-même, effectivement une organisation, appelons ça une organisation, qu'il y a une organisation criminelle qui, en ce moment, a à peu près à sa disposition 250 fois le budget de la France. Ouais.
J'estime aujourd'hui, malheureusement, et j'ai pas eu envie que ça me tombe sur la tête, et ça m'amuse pas, et c'est pas mes oignons, et c'est pas mes affaires. Je suis dans une autre vie, une artiste, et je n'ai envie de m'occuper que de ça. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, je me lève pour dire, faites attention, vous êtes aujourd'hui dans un extrême danger. Alors évidemment, depuis 8 ans, tout le monde dit que je suis une folle, une droguée, enfin, etc., comme Catherine Elsie. Et effectivement, ça a été très difficile. Aujourd'hui, j'ai la chance, merci Didier Schuller, j'ai la chance de pouvoir faire entendre ce que j'ai à dire. C'est pas pour moi, encore une fois, que je le dis. C'est vraiment, c'est pour vous. On va justement maintenant voir un petit peu tout ce qui vous est reproché. On vous reproche de fréquenter, Antoine Schuller et vous, un personnage un peu étrange, un peu ambigu, qui s'appelle Christian Cotten, qui s'est joint à vous. Lui, il dit qu'il est psychosociologue. On le dit proche du mouvement sectaire, on le dit proche de l'extrême droite. Et Didier Schuller, d'ailleurs, parle de secte fasciste européenne en ce qui le concerne. Qui est ce Christian Cotten et comment avez-vous été en contact avec lui? Antoine, lui, qui était toujours sur l'ordinateur, était en train de naviguer, comme on dit, sur Internet, ce que je ne sais pas faire. Et trouve un monsieur qui a l'air de s'occuper très fort de l'organisation du Temple solaire. Je ne sais pas si ça s'appelle organisation, peut-être que oui. Ordre du Temple solaire, l'ETS. Bon, voilà, l'ETS. Alors, il se trouve que, malheureusement, je suis en mesure de donner des informations, puisque j'ai moi-même essayé. Mon mari a essayé de m'entraîner dans cette secte. Ah, d'accord. Donc, j'avais 2 ou 3 détails, et je me suis dit, dans le fond, ce pauvre monsieur qui a l'air de chercher des choses, j'ai convoqué monsieur Cotten, chez moi à Paris, je lui ai donné les informations qui étaient à ma disposition, puisque c'est mon témoignage et que je peux le prouver, et je lui ai donné ça. Merci, au revoir. Et j'ai dit à Antoine, quand nous sommes rentrés tous les deux à Genève, on arrête là, c'est pas la peine d'essayer avec les Français. Nous avions déjà envoyé un dossier à la CIA, au FBI, ça a l'air fou ce que je dis, hein. Ouais. Ça a l'air vraiment fou. Tout à fait, ouais. Alors, on veut soit vous faire taire, effectivement. On veut me faire taire. Ouais. Comment donc on veut me faire taire? Oui, soit vous faire passer pour cingler. Mais avec ce que je raconte. Mais sincèrement, me raconter une histoire comme ça, mais je suis la première à dire, mais attends, la fille, elle est piquée. Elle est, attends, la vieille chanteuse, comme on dit dans je sais pas quoi, elle est malade, elle est en train de raconter. Sauf que quand même, quoi qu'il en soit, j'ai une masse de dossiers qui ne sont pas écrits par moi, c'est bien évident. J'ai une masse aujourd'hui, en l'espace de 3 jours. Une seconde. Il y a Internet. Oui. Je voudrais faire parvenir, s'il reste des juges en France, on me dit que Wisniewski est en train de donner sa démission, on me dit qu'Eva Joly donne sa démission, on a vu que M. Alphen a donné sa démission, mais dites-moi, à qui on va parler, nous? À moi. Parler à la télé, je crois que c'est ce qu'il y a de plus Mais c'est sûr. exactement ce que je fais. Alors, Antoine Schuller dit lui aussi qu'il a reçu beaucoup de menaces, genre des coups de fil du genre faudrait faire attention de ne pas traverser en dehors des clous. Hein. Et on voit que c'est dangereux parce que lui a dit ça et son père, Didier Schuller, a déclaré si je me suicide, il ne faudra pas y croire. Il a déclaré ça avant de partir de Saint-Domingue. Oui. Donc on voit bien quand même qu'on est dans un problème mafieux, de toute évidence. Non, pour l'instant, lui, il est dans un problème politique. Il est évident que ce qui s'est passé au RPR à ce moment-là, je n'en sais rien, c'est pas mon problème. Je ne connais pas Didier Schuller et j'en ai rien à secouer. S'il donne Chirac et Pasqua, c'est son problème. Alors, Antoine Schuller dit que son père va parler du financement du RPR, mais qu'en fait, il ne parlera jamais des réseaux supérieurs qui contrôlent tout ça. Alors vous en parlez pas beaucoup, mais vous commencez à citer des noms. Vous citez le nom de Lavandera, on vient d'en parler. Vous citez le nom de Gobi et le nom de Mimran. Comment on veut des Français, nous? Et alors, c'est pas des Français, bien sûr que ce sont des Français. Je voudrais en rajouter 2. Ouais. Choubaïs. Ouais. Choubaïs. C'est français, ça aussi? Non, ça c'est russe. D'accord. Et Morishita, c'est japonais. Ouais. D'accord. Je tiens à dire aussi que bien heureusement, et d'une manière que je n'attendais pas du tout, depuis 2 jours à Genève, j'ai vu au moins 4 hommes d'affaires extrêmement sérieux, extrêmement importants, qui m'ont amené environ 25 kilos de dossiers. Ouais. Je ne suis pas seule. Ouais. Il y a derrière moi et autour de moi en ce moment des gens qui spontanément vont venir dire ce de quoi ils ont été les témoins. Expliquer l'affaire Elf, expliquer l'affaire de l'OTS. C'est la balle, ça. Mais c'est hallucinant, cette moi, histoire. moi. C'est fou, même moi. C'est-à-dire qu'en fait, au travers de ça, on a toute une méandre de choses autour. Enfin, mais bien sûr. Ouais, mais c'est beau. Que Mais demande attends, le peuple, mais cela dit, je prends un risque énorme en venant ici et en venant à dire tout ça. Ça ne m'amuse pas, j'ai rien à vendre, j'ai rien à...
Que des emmerdes et des coups à prendre, on est d'accord. Que des emmerdes et des coups ça, je suis à d'accord prendre. avec vous, oui. Je monte au créneau et je le ferai incessamment. Ils ont vraiment fait n'importe quoi avec mes enfants et ça, je le supporte pas. En fait, c'est la raison de base. C'est la raison de base. D'accord. C'est la raison de base. Tous les 5. Non, Ouais. 4. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que Diego de la Vandera était malade, en fait. Il a eu un cancer du poumon. 2. Ouais. 2 cancers. Voilà un enfant qu'on soigne. Quel âge il a, cet enfant? 27 ans. Voilà un enfant qu'on soigne en lui faisant des piqûres d'hormones mâles. Et auquel on donne une somme de 400 000 francs par mois pour avoir accès à toutes les drogues dont il a envie. Ouais. Quand on l'envoie dans un centre ici à Paris, il tombe sur un psychiatre qui lui dit « T'en fais pas, Coco, je suis franc-maçon, tu peux tout me dire. » Il sait très bien qu'il est dans les mains de son père. Comment voulez-vous que cet enfant puisse venir à la surface, puisse exprimer ce qu'il a à dire, puisse sortir de la drogue et du désarroi dans lequel il est? Il n'a pas le droit de me parler. Mais enfin, Alors que vous l'avez élevé. Je l'ai élevé. Il n'a pas le droit, depuis 1994, il n'a pas le droit de me parler. Quand il me parle, il y a la Révolution et Didier Schuller rentre à Paris. Vous le croyez, ça? Moi, mon problème, c'est que c'est louable, hein, mais j'ai du mal à avoir de la peine pour cet homme-là, quoi, parce que... Pour Diego? Parce que je connais un Azouz, il habite pas loin, il est à l'hôpital de la Fontaine. Voilà, t'as pas de la peine parce qu'il a 400 000 balles par mois. mois. Il a envie de se droguer. Mais certes, mais moi non plus. C'est pas ça qui me fait pleurer, on est bien d'accord. Cela dit, son problème reste le même. Est-ce qu'on se rappelle quand même qu'il y a que 15% de la population mondiale qui a un toit déjà? C'est exactement pour cela que je me bats. Si t'as pas compris que c'est pour cela que je me bats. C'est pour cela que j'essaye de faire péter cette saloperie de mafia de merde. Sur la conjoncture, j'ai un problème un peu, mais je peux comprendre Non, certaines mais choses. c'est pour eux que je me bats. Je veux pas qu'on ait la révolution, je veux simplement avertir les gens, leur dire, vous voyez bien qu'il se passe des choses bizarres. Moi, je Il y a veux bien des gens qu'on ait la qui font un révolution, procès et ça mène à rien. Moi, je veux Et bien puis qu'on ait- c'est repoussé. Et puis l'OTS, on n'en parle plus. Ce sont des gens qui se suicident avec 9 balles dans le corps. Mais on nous prend pour des cons. Mais levez-vous, nom d'un chien. Levez-vous et venez dire, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est pas vrai, il se passe quelque chose. J'ai pas envie d'être là. Ça me fait chier. Mais je suis obligée de le faire. Tu comprends mieux? Je peux rajouter un truc petit personnel, bordel de merde, c'était Marie Laforêt quand même. Ouais. Ouais, voilà. Non, parce qu'il y a quand même un truc qu'on entend, moi qui m'a quand même marqué, et puis je pense qu'a marqué tous les Français, c'est ces juges qui démissionnent. T'es d'accord? Parce que les mecs, ils sont à bout, quoi. Ils sont à bout, ils n'en peuvent plus. Moi, quand je vais voir les juges, ils sont pas à bout. Hein. Marie Laforêt. Marie Laforêt, voilà. Des chansons qui ont marqué notre vie. Hein, Claude? Parce que Marie Laforêt, c'est pas seulement La fille aux yeux d'or, c'est pas seulement 50 films, c'est pas seulement les livres, le théâtre, c'est aussi 35 millions d'albums vendus. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qui est formidable, c'est que c'est pas moi qui ai touché le pognon. C'est encore mieux. C'est qui alors? Les maisons de disques, oui. Ah oui, je balance des Non, mais sur les 35 millions, vous avez... Peu, très peu. Très peu. Parce que toutes ces compiles là, qui sortent en ce moment, qu'on voit là... Oh là. Le jour où je suis allé à la FNAC, il y avait 7 compiles... C'est hallucinant. 7 compiles Depuis Marie Laforêt. 2002, ils ont fait 7 compilations. Depuis Ouais. 2002, en 2 ans, quoi. Ouais. C'est dément, Et non? pas un rond. Non. Enfin, si, c'est pas vrai. J'ai reçu 9 000 €. Amitié à Lederman. Hein. T'as vu, je t'ai pas parlé d'Ederman. Putain, c'est pas vrai. Comment ça va avec Lederman? Il est où, mon pote? Alors, je vais te dire ce que je pense de Lederman. Alors, Marie Laforêt, tous ces succès, vous ne les avez pas chantés sur scène depuis 30 ans. Plus. Plus, 1972 exactement. Depuis Exact. 33 ans. 33 ans. L'âge du Christ. Tu te rends compte? L'âge du Christ que j'ai pas chanté. Et vous allez les rechanter sur scène du 12 au 17 septembre au Théâtre des Bouffes parisien. Ouais. Depuis un mois que je suis évidemment obligée de faire l'autopsie des chansons, je suis enthousiasmée. En tous les cas, je vous- suis enchantée, je suis ravie. C'est ravissant, c'est charmant, c'est gai, c'est tonique. Je suis enchantée de faire ça. Et c'est Voilà. enfin bien payé. Non.
Mais bon, Non, mais parce bon. que ce que tu sais pas, c'est que derrière cette opération, il y a une logistique impressionnante. Un requin du showbiz qui est en train de devenir le parrain de la scène parisienne. Un tycoon. Un violent, hein. Ouais. Je dois dire que de ce côté-là, il faut quand même. Je crois que Gérard Louvain, à côté, c'est un petit garçon. C'est un enfant Je de voudrais cœur. rappeler que Didier est violent également, il me l'a confirmé tout à l'heure dans les loges. Didier, tu es chaud. Ouais, mais c'est pas moi qui produis. Non, mais hélas, Didier, tu es Marie chaud. Laforêt. Tu es un mec chaud, ça te dit un Oui, je truc. suis assez chaud, Rappelons ouais. que j'ai baisé ta mère. Si t'as baisé ma mère, je suis vengé d'avance. Fais un coucou à ta maman qui te regarde. Fais un coucou à ta maman qui te regarde. Il y a un producteur absolument, mais c'est un requin, ce type-là, non? C'est un requin. C'est un loup. requin. On se méfie pas parce qu'au début, Il a on se l'air dit. sympa. Oui, il a l'air comme ça, patelin. Ouais. Grippe minot. Comment il s'appelle? Je ne dirai pas de Bah, nom tu vas pour le voir. l'instant. Voilà le requin du showbiz. Le nouveau requin du showbiz. L'homme à côté de qui Gérard Louvain est un petit garçon. Le nouveau requin du showbiz, le producteur de Marie Laforêt, c'est Laurent Ruquier. Ouais. Ouais, enfin, voilà, en tout cas pour ce spectacle. Mais c'est toi qui vas produire Marie Laforêt? Oui, exactement. C'est oui. toi qui paye? Parce que j'avais envie de l'avoir chanté. Attends, mais est-ce que tu vas avoir assez? Oui, d'accord. Et c'est appris comment cet amour de Marie Laforêt? Depuis petit. Tout Depuis- petit. Tout petit. Je fais attention à ce que je dis depuis toujours. Voilà, c'est très bien ça. Depuis toujours. Il faut faire gaffe. C'est pas mal depuis on ne toujours. peut plus rien dire. Mais Faut faire- étonnamment, moi je ne connaissais que les grands succès, ceux que vous avez passés tout à l'heure, et que tout le public connaît. Mais après, grâce aux fameuses compiles, même si elle n'a rien touché dessus, ces compiles auront eu au moins un mérite, c'est que j'ai découvert des tas de chansons que j'ignorais et qui sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est-à-dire qu'il y a plus de 300 chansons. Et voilà, et sur scène, il faut dire que Marie va chanter ses grands succès, parce que ça fait plaisir à la majorité du public, mais elle va aussi chanter les chansons que, on va dire, ses fans, ses aficionados, ceux qui connaissent tout son répertoire, les chansons sud-américaines, des chansons moins connues, mais qui sont tout aussi belles et plus belles même parfois que les grands succès. Tu te souviens d'elle à la télé? Tu l'as découvert à la télé, Marie Laforêt? Évidemment. Oh là là, je le sens mal, ça. Évidemment. celui-là. On va faire une interview. Oh la Chanter, vache. pas chanter. Je sais pas. Alors Je sais pas. Marie, vous Je sais me répondez chanter quand vous avez chanté la chanson et pas chanter quand vous l'avez pas chanté. On va voir. À marée haute, à marée basse. Oui. Non, Quoi, non? chanter. Chanter quoi? À marée haute. Non, dire tu dois me répondre Il faut que chanter. je- Non, Ah, tu dois me chanter, je répondre dois dire chanter chanter. ou pas D'accord. chanter. Je En tout cas, elle ne la recommence. chantera pas sur scène. Non, ça. ça, Bien une non, je femme. chante pas. Alors, on y va. À marée haute, à marée basse. Oui, chanter. Aime-moi jusqu'à demain. Toi, pas chanter. Pas hein. Chanter. Ah oui, je ne connais pas. Chanter. 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 Ah oui. Chanter. Aime-moi 30 secondes de plus, ça changera. Ah non, 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 déconne pas là. Non. Ah non, mais c'est un test, c'est pour voir si t'as toute ta tête, tu vois. Alzheimer, C'est chanter. Alzheimer, c'est sympa. Non, ça, c'est- Après toi, qui c'est? Oui. Chanter. Chanter. Ça, c'est l'idée aussi. Barbecue. Non, pas chanter. Si, chanter. Chanter. Elle n'a pas chanté barbecue. Bah oui. En anglais alors. Putain, là, j'ai chanté n'importe quoi. Raclette et Sur Pierrade. l'album Brochette. Pas chanter. Pas chanter, bien. Tu vois, elle y arrive. Elle y arrive, elle y arrive. Baseball Magazine. Ouais, chanter. C'est Vachement Julien. beau. C'est Julien. C'est Julien. Oui, oui, c'est oui, c'est Julien, chanter. C'est Jean-Michel. Non, c'est pas chanter, ça. Jamais de la vie. C'est pas grand, mais c'est sympa. Ah, c'est Oui, je l'ai chanté. dans Un toque de amor. Bravo. Si, un toque. Bravo. Si. Je ne connaissais pas. Faut pas la Alors, sous-estimer, hein. Elle s'en souvient, hein. Non, pas tout. Et elle hein, parlait de je quoi à l'ai- l'époque? C'est pas grand. Mais je regrettais. Et en hein. plus, c'est tout mou. Non, ça n'a pas Non chanté. plus. D'accord. Chou, caillou, genou, époux. Époux, sûrement, c'est moi. Mais où est donc Ornicard? Non. El Polo. El polo, sí, claro que sí, que vamos a cantar la primerita. Très bien, chanter. Chanter, comment? El gilet en laine. Non, Bon alors, J'ai Manchester. l'impression que c'est moi qui ai fait les questions. tellement c'est- c'est moi son con. Ouais. Manchester et Liverpool. Oui. Roubaix et Mulhouse. Non, non plus. Le générique du parrain. Oui. Ouais. Mulhouse Blues. Non plus.
Non, Saint-Tropez Blues. Saint-Tropez. Siffle, siffle ma fille. Oui. Suce, suce ma fille. Oui. Bravo. Très, très joli, très joli. Tous les dauphins, les cachalots. Tous les dauphins, le cachalot. Chantez. 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 Bravo, Chantez. Laurent. Chantez, bien sûr, Chantez. bien sûr. Oui, Tous les dauphins, les cachalots, pala, pala, la, la, la. Ah oui, 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 tout à fait. Tu es laide. Oui. Ah, bien, Laurent. Je vois que Laurent. oui. Tu es laide et en plus tu pues. Comment Oui. tu parles? Tu es là, c'est une chanson très marrante. Tu es Très là, marrant. très triste et très marrante. Ben oui. Viens, Ah oui viens. Oui, c'est parce que Viens, c'est- viens, viens. Viens, 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 Chantez. toi aussi. Viens sur la montagne. Chantez. Malheureusement, oui. Oui, je viens, oui, je viens. Non, 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 non. pas moi. Warsawa. Warsawa. Oui. Très jolie Yeah. chanson. Warsawa et mourir. Oui. Non. Non. Fais-moi l'amour comme à une autre. Oui. Ah, bien, Laurent. Mais, il Mais connaît, attends, il est- il connaît mieux ton répertoire mais que attends, toi. Elle a chanté d'abord Fais-moi l'amour comme à 16 ans et je ne connaissais pas Fais-moi l'amour comme à une autre que j'ai entendu pour la première fois il y a 15 jours. C'est bien, Laurent. Je suis folle de vous. Oui, je suis folle de vous. Chantez. Chantez. Je suis folle tout court. Oui, chantez, sûrement. Non, plus. Non, je suis folle tout court. Non, tu l'as pas Non, chanté. je l'ai pas chanté. Tu l'as pas chanté. Mais Johnny Guitar. Non. Chantez. Chanter, si. chanter. Je vais pas Mais si chanter tu l'as Johnny chanté, Guitar. Johnny Guitar. C'est Quoi Michel Accordéon que t'as pas Non, chanté. tu, mais non, si. tu plaisantes. J'ai chanté de Johnny Il Guitar, y a moi. Johnny Guitar. Il y a Johnny Guitar. Moi, j'ai ça sur bien les sûr, bien concerts. sûr. Ouais, en août. Sans déconner. Sans déconner. j'ai Eh, chanté- Laurent, tu t'y connais à mort. C'est incroyable. Il y en a une ou deux que je connaissais Eh, pas encore. la tour de Babel. Ah oui, ça, oui, alors. Le elle est chien belle, de celle-là. Bébel. Le chien de Bébel. Non plus. J'ai pas chanté ça. La Mais- pizza au feu de bois. Attention, ça c'est un piège, la pizza au feu de bois. C'est pas chanté. Non, c'est l'amour au feu de bois. que Ah tu as oui chanté. C'est vrai Ah oui. La fromage 4 saisons. Lève-toi et chante avec moi. Oui, j'ai chanté. Lève-toi et marche. Non plus. N'est pas chanté. C'est bien. Il a neigé sur Yesterday. Ouais. Il a pissé sur Imagine. Oui. Je regrette de ne pas l'avoir fait, mais ça va venir.